Parlons d'histoire maintenant, direction le nord d'Amiens, dans le pays du coquelicot, à la découverte de choses dont on parle finalement. Voilà, on parle beaucoup de l'aviation, on parle beaucoup de la Première Guerre mondiale, mais là, on va célébrer les 400 ans de la mort de Concini, le maréchal d'Ancre, à l'occasion d'une grande exposition. Et du coup, on a sorti des costumes pour en parler. Bonjour Héloïse Michel, vous êtes chargée de communication à l'Office du tourisme du pays du coquelicot. C'est vous qui êtes costumée. Voilà, c'est ça. Bienvenue. Vous êtes accompagnée de Véronique Bon, la directrice de l'Office du tourisme du pays du coquelicot, qui n'est pas costumée. Non. On va commencer avec donc, ce qui se passe à Albert. Grande exposition pour mettre à l'honneur je cherche le mot du 400 ans de la disparition de Concini. En tout cas, c'est une grande exposition qui se prépare là-bas. Voilà, c'est ça. Donc, dans la salle des bains-douches de l'Office de tourisme, depuis le 9 mai jusqu'à la fin du mois de septembre, donc on accueille cette exposition qui s'intitule La fresque d'Albert. Donc, c'est vraiment pour aussi pallier à cette histoire un peu oubliée, parce qu'on connaît beaucoup l'histoire de la Grande Guerre, mais peu, au final, l'histoire de la ville d'Albert. Et on veut aussi répondre donc, à cette question que de nombreux visiteurs nous posent. Pourquoi la ville d'Albert s'appelle Albert? Et donc, voilà, donc c'est en venant découvrir cette exposition que vous pourrez trouver la réponse. Quel teasing. Donc c'est Charles d'Albert, duc de Luynes, qui a donné son patronyme à la ville qui autrefois s'appelait Ancre. Et donc Concini, comme vous l'avez dit, était le maréchal d'Ancre. Et donc avec le groupe Histoire, nos petits historiens locaux du pays du coquelicot, on a réécrit donc cette histoire un petit peu oubliée. Et on a voulu lui donner une âme en mettant des mannequins, des costumes, une mise en scène décorative. Et il y aura donc des sorties pour les scolaires avec des animations. Par exemple, on apprendra aux petites filles à faire la révérence, pourquoi pas. Et puis aussi des dates ponctuelles pour des sorties pour les adultes, des visites guidées costumées. On avait un doute, c'est bien lui, Concini ou pas, à l'écran que l'on a. Concini. Alors, quadricentenaire, ça peut marcher, je pense. Quadricentenaire de la... Quadricentenaire. 400e anniversaire, voilà, de la mort de Concini. On est sur Charles d'Albert et Marie de Médicis, Louis XIII, Concini et Leonora Galigai. Très bien. Voilà. Vous êtes costumée en quoi? Venez à mes côtés qu'on voit votre robe dans l'ensemble. Marie de Médicis. Marie de Médicis. Ah oui, micro-main là, si vous voulez. Parce qu'en fait, Concini était son favori. Oui. Et donc ça, c'est une robe d'époque que vous avez... Du XVIIe, voilà. Une robe que Marie de Médicis aurait pu porter. Tourner sur on fait le défilé de... mode. Ça fait partie de cette tradition, merci beaucoup. Ça fait partie de cette tradition comme ça de vouloir mettre à l'honneur l'histoire et de se replonger dans l'environnement. Là, en l'occurrence, costumé, Véronique. Oui, bien sûr. Et puis ça permet d'offrir d'autres portes d'entrée pour le tourisme au pays du coquelicot. Oui. Les gens sont demandeurs de ce genre d'interrogation d'histoire. Oui, et puis dès lors qu'il y a des costumes, on rentre vraiment dans l'histoire, les gens apprécient beaucoup. Voyons quelques images justement pour mettre en image tout ça, de ces costumes. Donc, ça, c'est Charles d'Albert, duc de Luynes. Ça c'est Marie de Médicis. Marie de Médicis, voilà. C'est les robes qu'on pourra voir, ça c'est toujours Marie, et toujours la Marie. Voilà, les robes. Donc là, on aperçoit Louis XIII au fond. C'est l'exposition finalement dans laquelle on peut se replonger. On plonge vraiment le visiteur dans l'époque. Parce que beaucoup méconnaissent l'histoire de la ville. Oui. Alors, ça c'est pour la partie d'Albert. Maintenant, si on se rend à l'ouest d'Albert, à environ 15 km, direction maintenant Toutencourt avec la motte féodale. Voilà. Qu'est-ce que Alors, là, on retourne carrément au Moyen-Âge. Donc, le village de Toutencourt a la chance d'avoir une motte féodale. Donc, il y a un premier projet qui a débuté en 2005, lorsque la commune s'est portée acquéreur du terrain. Puis, l'association Toutencourt Mémoire et Culture a travaillé sur le sujet en partenariat avec l'université de Picardie. Et donc, il y a eu des premières fouilles. Et donc, ils ont pu découvrir toute l'enceinte de l'ancien château, les fossés, les bâtiments, un puits. Ils ont même découvert une cave souterraine qui était probablement en dessous du donjon. Tout ça c'est un gros projet. Ouais, c'est une découverte incroyable au final. Tout à fait. Elle est très très riche. Donc il n'y a qu'un tiers des 1500 mètres carrés qui ont été découverts. Il en reste encore 2 tiers. Mais l'idée, c'est de faire découvrir ce patrimoine aux locaux et aux touristes. Et là, je vous le donne en mille. Tout ça se passera
En costume d'époque. Costumé. Exactement. On va faire donc des visites en costume d'époque suivies d'un goûter médiéval. Donc ça, c'est pour les groupes. Pour les groupes adultes. Pour les groupes scolaires, il y aura également des visites et des ateliers pendant lesquels les petites filles apprendront à faire des chapeaux, de la calligraphie. Les petits garçons feront des boucliers de chevaliers, etc. Et donc, c'est le comte et la comtesse de Toutencourt qui animeront ces visites. C'est vraiment une nouvelle, pour terminer, c'est vraiment une nouvelle façon de découvrir le pays du coquelicot. On sort de cet aspect un peu guerre et on retourne vraiment encore plus loin dans le passé pour découvrir. Et les médiévistes sont très demandeurs de lieux comme celui-ci. Et puis, on va même aller un petit peu plus loin, puisque le 16 septembre, on va organiser une fête médiévale, donc sur Toutencourt. Très bien. Beaucoup de travail du côté de la communication. C'est ça, tout à fait. Pour faire découvrir tout On ça. ne s'ennuie pas, on ne s'ennuie jamais au pays du coquelicot. Merci beaucoup à toutes les deux Merci. d'être venues sur ce plateau. Toutes les informations sur le site internet de l'Office du tourisme, bien sûr, du coquelicot avec l'exposition. Et donc, cette fameuse mode féodale du côté de Toutencourt, toute neuve, donc à découvrir, en cours de découverte.